nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 17, au verset 11 à 19. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent: « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit: « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revient sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant: « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit: « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui 11 novembre, nous faisons mémoire de Saint Martin de Tours, cet évêque qui a su être créatif dans le sens de la charité pastorale, qui a su se rendre proche des autres. Et c'est cette proximité justement que le Seigneur témoigne envers l'humanité. Et l'évangile de ce jour nous invite à prendre conscience de cette réalité-là, que le Seigneur emprunte nos chemins, le Seigneur traverse nos villes, le Seigneur traverse nos vies. Et alors chacun de nous doit se poser la question: comment est-ce que nous interpellons le Seigneur qui passe dans nos vies? Comment est-ce que nous accostons ou apostrophons le Seigneur qui traverse nos vies? Et à l'exemple de ces 10 lépreux, lorsque le Seigneur nous répond, est-ce que nous devenons capables d'action de grâce pour dire merci au Seigneur de nous avoir mis sur le chemin de la vie, pour dire merci au Seigneur de nous avoir relevés dans nos fragilités? Voilà la question que chacun peut se poser. Et enfin, le Seigneur nous demande aussi de prendre conscience que nos faiblesses, nos fragilités ne sont pas un obstacle pour qu'il se fasse proche de nous. La proximité de Dieu avec chacun de nous est une réalité que nous devons accueillir. Pourquoi? Parce que le Seigneur est à l'œuvre. Et c'est seulement dans notre capacité à accueillir le Seigneur dans sa proximité que nous œuvrons pour notre propre salut, de telle sorte que l'action de Dieu dans notre vie devienne salut pour nous. Et c'est dans ce sens que quand le Seigneur demande au 10e en disant « Va, ta foi t'a sauvé », eh bien, le Seigneur nous montre en même temps la finalité de notre foi. Cette foi qui doit nous conduire au salut, cette foi qui doit nous transformer de l'intérieur afin de pouvoir nous permettre d'accueillir le salut qui est un don de Dieu. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous aide non seulement à reconnaître sa présence dans nos vies, mais surtout qu'il est à l'œuvre et qu'il nous ouvre à accueillir son action. Loué soit Jésus-Christ.